chose la plus sacrée aujourd'hui, l'énergie. Cette chose-là, il n'y a rien, tout est aux arrêts. Mais nous autres jouons avec ça dans notre pays. Peut-être on se dit que nous ne connaissons pas la valeur de l'électricité, l'énergie, je ne sais pas si c'est ça peut-être. Ou bien aussi ce sont des amateurs qui sont de l'autre côté, tant mieux. Mais en tout cas c'est une réalité, moi je vis dans ça. Depuis 18 heures, il n'y a pas d'électricité ici. Et Dieu seul sait quand est-ce que ça va revenir. Prions pour nous, hein. C'est comme ça. Et fais-moi banfolima, et kelima, akafo maroye quoi. Donc, du coup, moi, j'ai deux thèmes aujourd'hui. L'énergie du Mali. Et le deuxième thème, c'est Kémy Séba, le monde panafricain encore. On termine toujours avec ça. Mais avant, j'ai dit à Kémy Séba qui disait à un moment donné qu'il souhaiterait vivre dans un Mali sans électricité que d'être en Côte d'Ivoire, dans une sous-préfecture française là. Que moi aussi je le dis, le vieillard qui vient tout juste de parler, est-ce qu'il a entendu ce que le vieillard a dit? L'imam, c'est que le clergé vient tout juste de dire ici. C'est différent de ce qu'il a raconté comme conneries dans les rues de Bamako quand il était accueilli par une autre jeunesse différente de nous autres, bien sûr, par d'autres jeunes qui sont différents de nous. Il nana carré kono Bamako, il nana mana kanfouya non, kebe ala deli ka ke dibi la Bamako. Au cap ça kata ke yelena France ka sous-préfecture de la France bolo fara dans la Noy Côte d'Ivoire. Toi Kémy Séba, je te dis que tu es un bilakoro chez nous quoi, tu es un gamin, tu ne sais pas ce que tu dis. Et tu n'es dogo anga digun ko fait ka foki bina here soro ni jamana were kere fait quoi. Tu es trop petit pour ça quoi. Tu es trop con pour ça. Mais la souffrance qu'on nous inflige aujourd'hui au Mali, je ne souhaiterais pas qu'on inflige ça au peuple béninois. Degumbi ankambi, kurankola, anti ala ni kira dili, okasi e Kémy Séba ka jamana konnana. Tu es un culard. Il est facile de venir lire des propos machiavéliques ici, des discours à la con d'un révolutionnaire stérile là, des discours stériles d'un révolutionnaire minable qui ne peut rien faire que voir le malheur dans le pays des autres. C'est dans ça que tu te plais quoi. Et encore tu vas dire aux gens que tu aimes vivre dans le noir au Mali, que d'aller vivre sous lumière en Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de la France, tu es maudit à jamais. Tu as entendu un religieux qui vient toujours de s'exprimer sur cette histoire. Il n'est pas le seul. Tous les Maliens sont en train de parler de cette réalité aujourd'hui. On ne peut plus cacher cela quoi. Ni mourufie badoka bouti à kono. À Kassabibo quoi. C'est comme ça les gars. Les Maliens souffrent énormément. Et moi je me profite de cette occasion pour interpeller le gouvernement malien. Il est grand temps que ça s'arrête. Ce n'est pas une menace, mais c'est une recommandation. C'est un conseil qu'on donne à ce gouvernement qui est là et à ce régime. Trop, c'est trop. Ça ne va pas. Au Kononana. En cas essayer, en cas tien fognon, que l'on se dise les vérités. Quels que soient les prix à payer, quelle que soit la fin de la chose, disons-nous les vérités. En cas tien fognon, en cas c'est comme ça que nous arriverons à avoir un résultat ou à une solution à tout ce qui se passe ici. Moi, je suis bien portant. Imagine la vie des individus qui se trouvent à l'hôpital aujourd'hui. Imagine la vie des concitoyens qui sont à l'hôpital ici. Je suis dans la ville la plus chaude du Mali, la région de Kaï. Une ville extrêmement chaude, une région extrêmement chaude. Il est injuste de voir que cette région soit privée de l'électricité. Et je suis avec des jeunes ici, ce qu'ils me racontent. Il y a des missions qui ont la caline et transition qui ont 600. Ni jamana nyema global ka nyele mo commencer à diminuer, les gens sont sur les nerfs, faut pas se mentir. Dans ma région, baraji mimbe aun fiya, ou te courant tege aun fiya, mais aun tara kata ya nyema nyininga.
Il nous a dit que l'ordre vient de Bamako. À un moment donné, Salo Watidola, on lui a demandé la question à la radio. Il dit que l'ordre vient de Bamako, de priver notre région d'électricité et l'amener à Bamako. C'est injuste. Les habitants de Bamako ne valent pas mieux que nous autres. Bamako Kadéoum de l'autre côté là, ils ne valent pas mieux que nous. Il ne faut pas prendre notre électricité et aller l'offrir au peuple de Bamako de l'autre côté, aux voisins de Bamako là-bas, qu'ils se débrouillent entre eux là-bas. Ce n'est que ça. Chez nous là, il fait très chaud, il fait extrêmement chaud. Et du coup, on va ajouter ce deuxième côté là, avant de raconter aux gens l'origine, le problème, c'est-à-dire la cause même de cette coupure, de ces coupures intempestives au Mali. L'origine, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le moment que l'on accuse une corporation toute entière, que l'on pointe du doigt les travailleurs de l'EDM SA au Mali. Ce n'est pas les travailleurs, eux seulement, qui sont à la base de ce qui se passe. Ils ne sont pas le seul coupable et comptable de ce qui arrive ici. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive au Mali aujourd'hui. Pointer du bout des doigts une corporation, un syndicat, ça va créer ce qu'on appelle des mécontents, des frustrés dans le pays. Wallahi. N'aw tora ka mɔgɔ kelen ta ka tigɛ ɲɛsin a la k'o ye énergie baarakɛlaw ye k'a fɔ ko courantigi min bɛ ka kɛ ko dɔw bɛ courant fɛngɛ suyɛnna o la dɔw bɛ carburant suyɛn ko ɲuman tɛ dɛ. I kana n'a fɔ ko ne ka incapacité ɲɛma ne bɛ taa n ta ka taa nɔrɔ mɔgɔ dɔ la